Ah, voilà une autre. Oh. Na 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 na. Oh, elle exagère, Willy. Il en est encore à son petit déjeuner. Plus vite que ça! C'est mou tout ça, c'est mou! Mais c'est lamentable, il faut que ça aille plus vite, sinon vous serez mangé bien avant d'avoir des ailes. Ça n'est pas pour rien qu'on dit mou comme des larves. Vous allez immédiatement me recommencer cet exercice. Et mettez-vous bien dans le crâne que s'il y avait un oiseau, il aurait eu 10 fois le temps de vous manger. Ne croyez pas que vous pouvez traîner sous prétexte que ce n'est qu'un exercice. Il faut que vous soyez aussi rapide que s'il y avait un oiseau en train de vous poursuivre. Sinon, c'est pas la peine, c'est compris? Oui, on a compris. Nous allons nous exercer sans cesser. Tralala. Nous sommes les petites larves vaillantes, combattantes et battantes, l'oiseau des là! Allez, chacun dans son abri. Dépêchons-nous, plus vite. Chacun dans son couloir. L'essentiel, c'est de disparaître vite. Il ne faut pas vous bousculer, mais agir avec calme et discipline. Oui, papa, avec calme, on agira. Oui, papa. Bonjour, monsieur Bostrich. Bonjour, Maya. À quoi sert ce drôle d'exercice que vous faites faire à vos petites larves? Expliquez-moi, voulez-vous? À moins que ça ne soit un secret. Il faut qu'elles apprennent à se cacher très rapidement pour ne pas être mangées par le pivert. Un pivert? Oui, parce que le pivert est notre plus mortel ennemi. Tu as sûrement déjà vu un pivert, c'est cet oiseau qui fait clac, clac, clac sur les arbres. Nous sommes sa nourriture préférée. J'apprends donc à mes enfants comment se comporter en cas de danger. Ah, c'est très fastidieux ces exercices que nous faisons du matin au soir. Évidemment, pour nous, l'idéal serait de déménager dans une forêt un peu plus loin, mais comment faire? Dans une autre forêt? Pour quelle raison? Ailleurs, c'est mieux qu'ici? Ah, mais je pense bien. Tiens, regarde cette forêt là-bas. Oui. Elle est sûrement 2 fois plus grande que la nôtre. Je n'y suis jamais allé, remarque bien, mais rien qu'à aller voir d'ici, on se rendrait bien compte que les arbres sont plus beaux et plus juteux que chez nous. Je suis sûr que la vie doit y être fabuleuse. Quand j'étais jeune et encore célibataire, j'ai bien essayé d'y voler, mais chaque fois, j'ai été obligé de rebrousser chemin avant d'atteindre le but. Il faut dire que pour nous, les Bostriches, c'est un peu loin. Dans la vie, il ne faut pas trop demander. Après tout, on est pas mal ici. Où elle est encore passée? Elle est bousotte. Hein. Maya! Bonjour, Willy. Yep. Alors, elle t'a encore laissé tomber? Tu devais être trop occupé à manger. Et tu ne t'es pas aperçu de son départ? Ah, sens de lit. Est-ce qu'il y a de l'espoir que ta voix change un jour? Non, je crois pas. Elle est comme elle est, si elle te plaît pas, j'y peux rien. Ce matin, quand je... Enfin, tu ne m'écoutes même pas. Si, je t'écoute. Continue, je t'écoute. Bon, alors ce matin, pendant que je déjeunais, Maya a subitement disparu et j'aimerais qu'on la retrouve. Eh oui, que veux-tu quand on ne fait que manger et dormir? Il est normal que l'on ne puisse pas tout voir. Dormir et manger, c'est le rêve. Si j'ai quitté la Russe, si j'ai suivi Maya, c'est justement pour ça. Ici, on est indépendant, on peut manger et dormir quand on veut, pas dans la Russe. Oh, tiens, Maya est là-bas, tu vois. Viens, Willy. Oh, pas si vite.
Yep. Attends-moi. Yep. Tu fais tes bagages, tu t'en vas? En effet, je vais faire un grand voyage. Et toi, tu ne viendrais pas avec moi, Willy? Et pourquoi je devrais m'en aller? Je me plais beaucoup où nous sommes, hein? Tu peux pas rester en place. C'est ici que t'as tous tes amis. Il y a moi, il y a Flip. Tu t'imagines quand même pas que nous ferons la sottise de te suivre encore une fois? Enfin, réfléchis, Maya. Tu vas pas recommencer à courir toutes sortes de dangers. J'ai promis à quelqu'un d'aller reconnaître une forêt. Tu fais des promesses à tout bout de sang, sans penser que tu abandonnes ceux qui t'aiment. Ne t'inquiète pas, dans un jour ou deux, je serai là. Portez-vous bien. Attends, je vais peut-être venir. Maya! Elle a tout ce qu'il lui faut, cette petite. Eh bien non. Il faut qu'elle s'en aille par monts et par vous pour des raisons farfelues. Elle va revenir dans son tronc d'arbre plus vite qu'elle n'est partie. Elle ne se doute pas du tout de ce qui l'attend dans une forêt étrangère. Dans une forêt étrangère, il y a des oiseaux inconnus et d'autres bêtes qui vont vouloir la croquer. Cette petite est inconsciente. Va-t-elle seulement atteindre cette forêt? Qui sait ce qui peut lui arriver et les dangers auxquels elle s'expose en route? Je devrais peut-être essayer de la raisonner quand même, hein? Et puis après tout, c'est pas mes oignons. Ah, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous les deux si je m'en occupe? Yep. Yep. Bonjour, bonjour, il y a quelqu'un? Coucou, il n'y a personne à la maison? Coucou, c'est moi. Je suis déjà passé hier. Vous ne vous souvenez pas? Répondez-moi. Allons voir s'il n'y a vraiment personne, ça me paraît bizarre. Oui, c'est moi, et je n'ai pas la moindre envie d'être mangé. Vous n'aviez donc pas reconnu ma voix, ma très chère amie? Je suis confuse, je n'ai pas encore pris de repas et quand j'ai vu quelque chose bouger, j'ai cru qu'il se présentait spontanément. Comme c'est gentil à vous, une fleur, oh chère amie, je peux dire que vous êtes la galanterie même. Oh voilà du monde, cachez-vous, c'est peut-être le déjeuner qui se promène. Elle est finaude, cette araignée. Oh ça alors, une toile en forme de hamac. Pour que les gens s'y allongent et craquent. Parti.
Yep, yep, yep. 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 Oh, j'en peux plus. Yep. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as plus de souffle, toi, le champion de la forêt? Oh, on se fatigue moins en volant qu'en sautant. Dites voir, jeunes gens, je vous propose de faire un peu de marche à pied. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, c'est possible. Oh, ça me mange up, trop sec et séparé avec toutes les herbes. Si on allait se reposer un peu à l'ombre, cette chaleur est vraiment insupportable. Oh. On n'est pas à la moitié du chemin et on est épuisé. Encore une ricidée de Maya? Qui sait ce que nous aurons encore à supporter avant d'arriver? Non, nous n'aurions jamais dû nous embarquer dans cette folle aventure. Je suis bien déçu en tout cas. Moi qui avais espéré que tu me prendrais sur ton dos quand je serais trop fatigué pour voler. Tu parles, t'es plus à plat que moi. Compliment, tu l'as encore raté, mon garçon. Je suis désolée, ma petite maman. Rentre et cache le trou. Si on te voit, personne ne passera à proximité, c'est évident, non? Ils sont pas si stupides. Ah, j'en ai les jambes flageolantes. Encore une émotion comme ça et je tombe raide mort. On l'a échappé belle. Ah, ce qui m'a épaté, c'est comment tu t'es remis à sauter. Tu faisais des bonds énormes alors que t'étais complètement exténué. Oh, tu sais, quand il s'agit de sauver sa peau, on trouve des forces. Heureusement, d'ailleurs. Oh, ah! Oh! Envolez-vous, vite! Saute plus haut, Flip. Saute plus haut. Il te poursuit toujours. Il faut que tu montes assez haut pour que nous puissions te saisir. Plus haut, Flip, plus haut. Encore plus haut, sinon on n'y arrivera jamais. Ah, ça y est, Flip. Oh, cramponne-toi, Flip. Cramponne-toi. Si tu tombes, il te rattrapera. Elle est toujours après nous, cette salpette. Quel ignoble individu! Il n'y a pas la moindre forêt en vue. Mes enfants, j'ai la nette impression que nous sommes en train de tourner en rond. Et moi qui ai tellement faim. Ça, on peut dire, Maya, que les ennuis, tu vas au-devant d'eux. Hein.
Oh, je me fais des reproches. J'aurais dû vous empêcher d'entreprendre cette expédition. Je me doutais bien de ce qui nous attendait. Oh un mulot, s'il nous attrape, nous sommes perdus. Sauvez-vous! Sauvez-vous aussi vite que vous pouvez. Allez! Allez! Il ne bouge pas. Et il est mort, votre mulot. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Il y a un proverbe qui dit avant de s'affoler, il vaut mieux regarder. Oh, regardez ça. Les nécrophores sont déjà en train de l'enterrer. Ce petit coléoptère noir s'appelle nécrophore. Oui, les nécrophores sont les fossoyeurs de la forêt et des prés. Ils en assurent l'hygiène en enterrant les cadavres des animaux morts. Et ils font ça pour nourrir leurs enfants. Faut aimer, moi, c'est pas faire le miel. Enfin, les goûts, ça se discute pas. Soyez les bienvenus. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous? On dirait que vous êtes extrêmement fatigué. Et découragés, nous voulons aller dans cette forêt en face. Mais c'est loin, nous n'y arriverons pas, nous sommes à bout de force. Oui, c'est vrai. Il y en a un de nous qui est mort de fatigue, c'est notre ami Flip. Oh, chut. Eh bien, vous voyez, je vous l'avais bien dit, moi. Ne vous faites pas de soucis, nous sommes là pour nous occuper de vous. Après votre mort, bien entendu. Avant, ce n'est pas notre rayon. Je vous préviendrai le moment venu. Ne vous tracassez surtout pas. Il y en a qui ne nous aiment pas à cause de notre travail, alors qu'au contraire, ils devraient nous être reconnaissants de ce que nous faisons uniquement par souci d'hygiène. Imaginez un peu la puanteur qu'il y aurait et la saleté qui régnerait si nous n'enterrions pas les cadavres. Et vous attendez sans doute notre mort pour nous enterrer, nous aussi? Nous avons tout le temps. Comment on fait pour se débarrasser de ces croque-morts qui nous guettent? Il faut que nous fassions un gros effort. Ils ne doivent en aucun cas s'apercevoir que nous sommes exténués. Si nous faisons une autre pause, vous allez les voir aussitôt nous tomber dessus, ces charognards. Oh, il faut que nous marchions tant que nous tenons debout. Amstramgram, piqué piqué collégramme, bourré bourré ratatam, Amstramgram. J'ai gagné, à moi la sauterelle. Ouah! Ah, ils en ont des façons si malautreux. Je suis encore vivant et ils sont déjà en train de nouer la serviette autour du cou pour me déguster. On a raison de le dire, ventre affamé n'a pas d'oreille. Je dis que je suis encore vivant, mais plus pour longtemps. Tout se brouille devant mes yeux. Oh, ça va mal. Ne parle pas tant, Flip. Économise-toi. Le peu de force qui nous reste, il faut le garder pour avancer le plus loin possible. Oui, oui, il était rayon en avant, hein. Maya, avance, sinon les autres vont rappliquer. Cette fois, je crois que ça y est, les gars, ils sont à nous. On dit dormir, c'est mourir un peu. Ici, dormir, c'est mourir tout à fait. Une forêt, Flip, c'est la forêt! Tu dis? Cherchez d'autres clients, messieurs. Adieu, ou plutôt au revoir, un jour ou l'autre, vous aurez besoin de nos services. Dommage, vous nous plaisiez bien, ça aurait été très sympathique.
Maya! Maya! Enfin, où es-tu? Réponds, mon sang! Maya! Tu ne vas pas me dire que tu as encore perdu Maya? C'est-à-dire que je suis juste allé grignoter un peu, et quand je suis sorti de la fleur, eh ben, elle était plus là. Ah, vous pouvez dire que vous m'en faites voir. Je suis là, Willy, je suis là. Viens un peu avec moi. Oui, c'est ça, emmène-le. Attends, Maya! Attends, j'arrive!